Enfin, les Daleks sont de retour avec un plan diabolique. Et... Oh, attendez. On me dit dans l'oreillette que cet arc est beaucoup trop long. Eh bien, on va vérifier. Bienvenue pour cet arc numéro 4 intitulé The Dalek Master Plan. On est en l'an 4000 sur la planète Campbell. Kurt et Brett, deux agents, font des recherches sur la disparition de leurs collègues, Corey, Laurie et Jeff. Après avoir vu Kurt se faire descendre par un Dalek, Brett aperçoit le TARDIS, le docteur étant sorti un petit peu avant pour chercher un médicament. Ah oui, rappelez-vous, Steven s'est fait blesser au combat, et en fait il s'avère que cette épée était empoisonnée. D'un autre côté, on se retrouve dans une sorte d'émission nous présentant le gardien du système solaire, le tout-puissant Mavic Chen, qui fait prospérer la paix depuis plus de 25 ans. Et dans cette émission, Chen dit qu'il part en vacances. En vrai, il va juste comploter avec les Daleks. Et alors que le docteur retourne au TARDIS, les Daleks sont déjà là. Et ces fameuses boîtes de conserve brûlent la jungle, et alors qu'ils tentent de fuir, Brett et les autres tombent sur le fameux vaisseau de Mavic Chen dans le camp des Daleks. Le docteur a alors un plan. Avec l'aide de Brett, ils vont assommer le leader extraterrestre, Zephon, afin de se faire passer pour lui à la conférence. Plus aucun doute, Mavic est un traître. En échange d'une partie de l'univers, carrément, il propose aux Daleks un noyau exclusivement composé de taranium. C'est un métal extrêmement rare que l'on ne trouve que sur Uranus. Et c'est d'ailleurs le seul élément qui est capable de faire fonctionner leur destructeur temporel, dis donc. C'est marrant ça. Peu après, le réel Zephon se réveille et active une alarme. Dans l'empressement, tout le monde se barre, mais le docteur arrive à voler le taranium et s'enfuit. Juste après, avec l'aide de ses compagnons, il vole aussi le vaisseau de Mavic. Le docteur veut à tout prix mettre le taranium en sûreté et prévenir la Terre. Seulement les Daleks le font changer de direction, les menant tout droit à Desperus, une planète prison. Une fois sur la planète, ils essayent de redécoller et au loin, ils aperçoivent des prisonniers se dirigeant vers eux. Au moment du décollage, l'un d'eux arrive à se faufiler dans la navette, prenant en otage Katharina. Et tout se finira mal parce que Katharina va appuyer sur un bouton expédiant les deux individus hors du vaisseau, donc dans l'espace. Et voilà, Vicky qui est bâclée, Katharina qui est pas développée, c'est sûr qu'elle allait crever de toute façon. Bref, ils font route vers la Terre, mais Mavic a déjà signalé Brett comme étant un traître. Ils arrivent donc dans les locaux de la SSS, autrement dit Space Security Service, et là, Brett rencontre un de ses amis, Daxtar. Mais le docteur se rend compte qu'il travaille pour Mavic. Brett tue Daxtar. La sécurité débarque avec la chef, Sarah Kingdom. Sarah tue Brett. Ensuite, elle se met en chasse de Steven et du docteur. En fait, c'est quoi? C'est la fête du on donne des noms aux personnages, mais on les développe pas. Bah, dans ces cas-là, vaut mieux tuer Sarah, parce qu'elle a pas l'air si importante que ça, honnêtement. Mais peu après, Sarah, le docteur et Steven se retrouvent coincés dans une expérience de dissémination moléculaire. Et ils sont téléportés sur la planète Mira. Et là-bas, Sarah dévoile, attention, retournement de situation, elle est la sœur de Brett. Et elle va être forcée d'aider le docteur et Steven parce que là-bas il y a des créatures du nom de Vizian qui sont invisibles et qui laissent des traces sur le sol un peu façon Death Stranding. Mais les Daleks débarquent, du coup les Vizian les attaquent et le docteur et ses compagnons arrivent à voler la navette des Daleks. Seulement une force extérieure les force à réatterrir sur la planète Campbell. Le docteur va alors fabriquer un faux cœur en taranium afin que les Daleks ne tombent pas sur le vrai. Une fois sur la planète, ils s'enfuient vers le TARDIS juste après avoir donné le faux cœur à Mavic. Juste après, ils atterrissent en Angleterre dans les années 60 et là, l'arc est parti en couille totalement. Vraiment, accrochez-vous parce que c'est what the fuck. Ils sont pas loin d'un poste de police et sont arrêtés pour occupation interdite d'une cabine de police. Et après tout un blabla qui n'est pas très utile, ils arrivent à s'enfuir et atterrissent au milieu d'un studio de cinéma muet dans les années 20. Et ils provoquent la pagaille et là, Doctor Who prend une tournure vraiment étrange. Le docteur est pris pour un spécialiste culturel, une actrice pense que Sarah va la remplacer, ça parle de harem et le docteur a un propos raciste. Non mais me demandez pas, j'ai pas compris non plus. Bref, on retourne au TARDIS et tous portent un toast et ensuite le docteur se retourne vers la caméra pour s'adresser pour la première fois aux spectateurs, donc nous, et nous souhaite un joyeux Noël. Bon ok, on oublie ça et on passe à la suite, je pense que ça vaut mieux. Le TARDIS apparaît sur Tigus, une planète volcanique, et là, il se retrouve piégé par le moine. Donc vous vous en doutez, il a réussi à débloquer son TARDIS et bloquera la porte de celui du docteur avec un rayon. Mais le docteur réussit à l'ouvrir en utilisant les rayons du soleil sur sa bague, soi-disant que ce soleil avait un certain pouvoir. Là aussi on a une facilité scénaristique que j'ai pas compris, il y a pas trop d'explications là-dessus quoi. Mais en attendant, ils atterrissent à côté des pyramides de Gizeh.
Et d'ailleurs, de son côté, le docteur va trouver le Tardis du moine, et vous vous en doutez, il va le bidouiller. Il change celui-ci plusieurs fois d'apparence avant de le bloquer en une cabine téléphonique de police. Ensuite, il retire un composant de la console et s'en va. Mavic prend en otage Sarah, le docteur et le moine et ordonne au docteur de venir les récupérer seulement s'il leur donne le vrai cœur en taranium. Le docteur s'exécute et parvient à s'enfuir avec ses compagnons lors d'une révolte égyptienne. Quant à lui, le moine retourne dans son Tardis, poursuivi par des Daleks qui le prennent pour le docteur. Il atterrit sur une planète de glace avant de se rendre compte que le docteur lui a volé son unité directionnelle. Il est maudit à errer dans l'espace et le temps sans pouvoir aller là où il le désire. Attendez, c'est tout? C'est juste à ça que ça servait le fait de transformer son Tardis en cabine de police? Ok... Enfin bref, le docteur met l'unité directionnelle dans son Tardis, espérant que ça pourra les ramener sur Kemble. Sauf que ça fonctionne pas parce que l'unité directionnelle du Tardis du moine est plus récente que celle de celui du docteur. Mais ils arrivent sur Kemble quand même, donc tout va bien. Mavic tend un piège au docteur et à ses compagnons. Ensuite, il se prend pour le chef face aux Daleks suprêmes, et voyant que les Daleks ne réagissent pas à ses ordres, il commence à paniquer et ensuite il se fait exterminer. Cet événement ayant distrait les Daleks, le docteur vole et active le destructeur temporel avant de s'enfuir avec Sarah et Steven. Mais alors que Steven se retrouve seul au Tardis, le docteur et Sarah sont témoins des effets du destructeur temporel. La jungle se met à vieillir et à se transformer en poussière. Aussitôt, Sarah commence elle aussi à subir les effets du vieillissement accéléré et finit en poussière. En fait, c'est quoi? C'est la fête du on donne des noms aux personnages mais on les développe pas. Bah, dans ces cas-là, vaut mieux tuer Sarah parce qu'elle a pas l'air si importante que ça, hein, honnêtement. Et bah voilà. Steven sort et inverse le processus involontairement du destructeur temporel, ce qui réanime in extremis le docteur, mais transforme les Daleks à l'état d'embryon. Le destructeur est cassé, les Daleks sont morts, mais le docteur et Steven sont encore en vie. Wouah, cet arc était en 12 parties et bordel que c'était long! Alors tout d'abord, petite erreur que j'ai remarquée, au tout début le docteur dit à Brett de prévenir ses semblables de chercher dans l'histoire en l'an 2157 pour vaincre les Daleks. C'est l'une des époques où le docteur a sauvé la Terre des Daleks, mais Brett semble pas se rappeler de cette époque de l'histoire. Mais quelques minutes après, on a Sarah qui parle de technologie et qui évoque les Romains qui utilisaient des roues à cheville. Et il me semble, sans dire de bêtises, que ça remonte quand même un petit peu plus loin que l'an 2157. Bon, après je chipote, mais bon, c'est qu'un détail, c'est juste que pour moi ça colle pas trop. Ensuite, j'ai pas trop compris la partie spéciale Noël qui n'a aucun rapport avec l'arc. Et je veux bien qu'on incorpore des nouveaux compagnons, forcément, mais gardez-les! Alors tout d'abord, on a Vicky qui n'est pas développée et pouf, comme ça, elle disparaît. Ensuite, on a Katharina qui peut être potentiellement développée, mais pareil, elle disparaît comme ça. Et Sarah, n'en parlons pas, c'est pareil, elle fait pas long feu. Où est l'intérêt de les rendre importants si c'est pour les tuer après? Puis d'ailleurs, c'est un peu le même système que l'arc numéro 1 en fait. On a une overdose de téléportation. Et vas-y que je vais sur Kemble, et que je vais sur Desperus, puis ensuite sur la Terre, puis Mira, puis Kemble, puis la Terre, et blablabla. Je pense que ça aurait été moins long à suivre si l'histoire avait un réel sens en fait. Si on n'avait pas pris plusieurs idées et qu'on les avait assemblées en même temps pour en faire un épisode. Parce que je veux bien qu'on ait l'idée des Daleks, qu'on ait l'idée du moine, qu'on ait l'idée de partir à tel endroit, qu'on ait... Mais au bout d'un moment, il faut arriver à quand même gérer la chose, parce que si on met trop d'idées en même temps, ça fait tout de suite quelque chose de pas très net si on le gère pas bien. Enfin, voilà, je suis un peu déçu par le retour des Daleks. J'espère que la prochaine fois, ça sera mieux. Bon, et bien voilà, cet épisode est terminé, malheureusement, mais vous en faites pas, je reviens le week-end prochain, mes amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci dans les commentaires, partagez, activez la cloche, vous louperez rien du tout, ça vous le savez. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.